me mettre alors que j'ai des savoir-faire. Dieu m'a donné des savoir-faire pour utiliser ces savoir-faire-là pour vivre et de me nourrir à la sueur de mon front. Comme dans la Bible, ça le dit bien. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Tu mangeras à la sueur de ton front. » Ça ne veut pas dire que quand tu as la sueur au front, tu fais comme ça et tu manges. Hein? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça signifie que la sueur de ton front, c'est-à-dire tu dois d'abord travailler. Tu dois suer pour que tu aies de l'argent pour manger. Même la Bible le dit. Pourquoi la Bible ne dit pas que non, juste par le don que Dieu te donne, ça va se transformer en de l'argent quand tu rends service aux gens. Ces gens-là n'ont pas besoin de te payer. Mais l'argent, les bénédictions vont se transformer en l'argent. Arrêtez de confondre que les bénédictions se transforment en de l'argent. Il y a les gens qui viennent là en privé, ils te disent « Ah, donne-moi les recettes, hein, Dieu va te bénir. Donne-moi les recettes, hein, tu es déjà béni, tu es glorifié par Dieu. » Donc c'est vos paroles de profiteuses, égoïstes, manipulatrices. C'est ça qui va se transformer en de l'argent dans mon compte pour payer les études de mes enfants. Pour payer mon loyer, coucou ma chérie. Je travaille dur. Chacune d'entre vous qui me regarde actuellement, vous travaillez dur aussi. Pour vous soigner, pour payer les factures. Mais pourquoi vous venez faire le méchant cœur envers moi? Et d'autres qui viennent même dire, oui, c'est le don que Dieu t'a donné. Comme Dieu t'a donné le don là, voilà, tu dois donc donner ça gratuit. Ah ouais? Mais Dieu m'a donné effectivement ce don, c'est pour ne pas souffrir. C'est pour nourrir ma progéniture. Mais c'est moi-même personnellement qui a pris la décision de venir dans les réseaux sociaux, donner les services, quelques services gratuits. Et je donne 85 à 98% de mes recettes gratuitement, mes amis. Donc, les 15%, les 12% qui restent là, je dois le vendre. Je le vends. C'est à travers ça que je paye mes impôts qui me la gorge tous les 3 mois. Parce que je suis auto-entrepreneur, c'est à travers ça que je nourris mes enfants. C'est à travers ça que je peux payer les études de mes enfants. C'est à travers ça que je peux payer ma maison où je vis et j'ai la lumière. Comme vous, en Afrique. Pourquoi les Africains, vous n'intégrez pas ça dans votre tête? Vous avez toujours tendance à vouloir toujours exploiter les autres. Vous voulez m'exploiter. Vous venez en privé pour essayer de m'exploiter. Pourquoi? Vous pensez que je suis né de la dernière pluie ou quoi? De la dernière goutte de pluie, comme on le dit? Non. La même manière que vous exploitez vos enfants, vos parents qui viennent en Europe ici pour venir se chercher, vous les exploitez tout le temps. C'est la même occasion que vous m'amenez. Et cela, je ne parle pas des Africains plus qui viennent en Europe. Il y a quelques-uns, peut-être 5%. Mais la plupart des Africains qui viennent vraiment me fatiguer en privé là, c'est les 15-20% qui sont au Togo, Bénin, Sénégal, Cameroun, Gabon. Gabon même, oh yeah, n'en parlons même plus. Là, elle vient de la façon, salut ma chérie, je suis gabonaise. Elle confirme le nom gabonaise. Je suis gabonaise. D'autres qui disent, je suis gabonaise comme toi ma chérie. Est-ce que tu peux me donner telle recette? Donc, ton mot gabonaise là. Donc, parce que tu viens me dire en privé que tu es gabonaise, je dois te donner mes recettes gratuites. C'est ton nom gabonaise là qui va payer mes factures, moi? Non, mais sérieux, est-ce que c'est ton nom gabonais parce que tu es gabonaise que je dois te servir gratuitement? En vertu de quoi? On n'est pas parenté. Même si on est parenté. Moi, mes frères, mes soeurs m'appellent de l'Afrique là-bas, ils me demandent des services. Quand c'est payant, je dis même à mon père que c'est payant. Même à mon père, je dis que c'est payant. Non, mais pourquoi vous utilisez des mots de manipulatrice, de profiteuse envers les gens? C'est pas gentil. Il faut que je passe ce message ce matin. Africains, arrêtez. Comprenez que tout le monde doit manger à la sueur de son front comme la Bible le dit. On vit en fonction des efforts qu'on s'y met pour manger. Et manger là, il n'y a nulle part, on va te le donner gratuit. Tu dois payer pour manger. Les lunettes là, je paye même pour mes lunettes pour pourtant mieux vous voir, pourtant mieux lire mes recettes. Quand je ne les porte pas là, j'ai mal aux yeux. Les lunettes là, 300 €. Allez faire les examens des yeux, plus de 200 €. Assurance même ne couvre même pas. C'est comment? Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Comprenez que je le fais par amour dans les réseaux sociaux. Comprenez que je viens vous aider dans les réseaux sociaux. Mais ne revenez pas en privé pour m'exploiter, quoi. Hein? Ne revenez pas en privé pour m'exploiter.
Il faut que les Gabonaises et les Gabonais arrêtent ça. C'est pas parce que vous êtes Gabonais, toi-même en tant que Gabonais, c'est toi-même qui devais même être même le premier, même encourager ta soeur. Pour dire que, ok, je viens en tant que Gabonaise, je paye pour t'encourager. Non, toi tu viens dire, je suis Gabonaise comme toi, ma chérie. Oh, mais que Dieu te purifie. Mais je suis déjà purifiée, je n'ai pas besoin que tu me le dises de ta bouche, dis donc. Oui, mais que Dieu te purifie, que Dieu te garde. Ma chérie, franchement, j'ai de la chance. C'est Dieu qui a voulu que je tombe sur toi. Merci ma chérie pour les cadeaux, ma belle. Hein? C'est Dieu. Elle va te lancer un discours. Mais un discours de... Non, mais un discours de digne d'un film, quoi. Que tu n'as jamais même vu, quoi. Tout ça pour essayer d'en profiter de toi. Et après, à la fin, elle va te dire, ma chérie, tu sais que je t'aime bien. Je suis gabonaise comme toi. Est-ce que tu peux me donner telle recette? Je veux la recette d'hépatique B. La recette d'hépatique B, les ingrédients me coûtent déjà presque 60 €. Toi, tu veux que je dépense 60 € de ma poche pour te fabriquer une recette, t'envoyer ça gratuitement, guérir ta maladie. C'est moi qui t'ai transmis la maladie pour te le guérir gratuitement. Vous avez même les hommes même à la maison qui peuvent même vous aider. Vous ne voulez même pas demander même l'argent même à vos hommes pour soigner vos problèmes de santé. Mais c'est à moi que vous venez demander de vous soigner gratuitement. Alors que je le fais déjà même gratuitement dans les réseaux sociaux. Tout ce qu'il faut faire, c'est de prendre ton temps, ton tabouret ou t'asseoir sur ton fauteuil, regarder chaque vidéo, écouter chaque vidéo, choisir celui qui t'intéresse et soigne-toi, dis donc. Mais non, tu joues à la feignante. Tu joues à la feignante. Tu ne veux pas prendre ton temps pour aller fouiller des vidéos pour te soigner, mais tu veux venir encore en privé pour venir me déranger. Et en même temps, tu veux venir en profiter encore de moi. Parce que moi, je n'ai pas de facture. À un moment donné, il faut arrêter, s'il vous plaît. Non, je voulais passer ce message ce matin. Et je le répète encore. Et en haut de ça, vous êtes même sur ma page. Vous ne vous abonnez même pas à ma page pour m'encourager. Vous ne vous abonnez même pas pour m'encourager. Vous faites même le mauvais cœur, ne veulent même pas partager les vidéos. Aujourd'hui, si je ne fais plus de vidéos sur Facebook, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Parce que les gens veulent tout avoir envers moi. Je ne sais pas si ça se passe comme ça avec le monde entier. Hein. Mais je remarque ça avec moi. Les gens veulent tout avoir avec moi, m'exploiter, tout, mais ne veulent rien payer en privé. Et ce sont eux qui viennent me faire la leçon de morale pour me dire que tu as un don, tu dois donner tes remèdes gratuits. Est-ce que je suis la seule personne sur la planète Terre qui a un don? Mais vous voyez bien que la plupart des personnes qui ont leur don, ils se font de l'argent avec ça. Hein? Je ne suis pas la seule voyante dans la planète Terre. Je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule qui vous fait des visions sur des réseaux sociaux. Vous en allez partout, même jusqu'à chez les marabouts. Mais là-bas, vous allez payer les sommes très élevées. Et les petites sommes que moi, je vous donne, vous ne voulez pas payer. Et vous voulez venir me manipuler en privé pour dire que mon don, au fait, manipulatrice du cerveau, au fait. Psychologiquement, certains d'entre eux, là, ils veulent me travailler mon cerveau pour me faire comprendre que comme c'est le don que Dieu m'a donné, je dois le transmettre gratuitement. Et pourtant, je fais déjà une partie de ça dans les réseaux sociaux. L'autre petite partie là, laissez-moi vendre ça en privé, c'est comment? Moi, j'ai fini, je vous le répète et je vais toujours le répéter tout le temps. Hein? Je ne dors pas à la poubelle. J'ai les enfants. Je ne suis plus avec l'homme qui m'aidait même de temps en temps. Je l'ai laissé. Pour le moment même, je suis même en procédure même de vouloir divorcer. Je suis dans la merde actuellement. Mais je me sacrifie quand même pour continuer à payer les remèdes. Comme le gingembre. Je ne ramasse, il n'y a pas une poubelle d'où on va ramasser ce gingembre. Là, aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un détox à base de piment. Qui est très efficace. Ça va être gratuit. Mais ce détox-là va me coûter combien? Ça va me coûter au moins 12 €. 12 €, tu multiplies ça en 30 jours. Ça fait combien? Pour chaque recette que je peux vous faire chaque jour, ou deux fois, je fais même 2 recettes par jour. Imaginez, vous calculez combien de budget ça sort de ma poche. Mais en haut de ça, en privé, je dois bien trouver cet argent quelque part. Plus l'argent pour payer mes factures. Plus l'argent pour nourrir mes enfants. Je ne viens pas faire donner le rêve aux gens ici. Non. Je ne viens pas vous mentir que oui, moi je suis, je ne sais pas, un ange que Dieu a envoyé qui ne chie pas, qui ne pisse pas, qui ne mange pas. Non. Je chie, je mange. Je dors sur un toit. J'ai les enfants.
Donc, s'il vous plaît, sachez que j'ai besoin aussi de l'argent comme vous. C'est pas parce que chez vous, l'argent brille et chez moi, l'argent ne doit pas briller. Non. Arrêtez votre escroquerie chez moi. Donc, chaque personne qui viendra chez moi, si tu prends mon numéro de téléphone, tu viens en privé, sache qu'en prenant mon numéro de téléphone, tu me contactes dans mon lieu de bureau. Tu me contactes dans mon bureau. Hein? Vous fatiguez même mon éditeur, ma secrétaire. Vous les fatiguez même. Non. Il faut payer ces gens-là aussi, vivent aussi à travers moi. Il faut payer. Donc, si tu ne veux pas payer, n'ose pas prendre mon numéro de téléphone. Mais si tu as pris déjà mon numéro de téléphone, sache que c'est pour payer une consultation. Voilà. Pour que je puisse te servir. Parce que même quand tu vas chez ton médecin, un exemple, hein, même quand tu vas chez ton médecin, tu appelles au téléphone, tu prends rendez-vous. Quand tu arrives là-bas, la première chose qu'ils prennent, c'est ta carte vitale. Et puis après, tu payes le tirage. Voilà. Ils ne te donnent même pas la consultation gratuite. Genre, oui, bonjour, j'ai mal à la tête. Donc, ok, d'accord, je viens prendre un comprimé pour le mal de tête. Non, tu vas payer pour la consultation. Et pourquoi c'est chez moi que vous voulez tout venir avoir gratuit? Pourquoi? Là, je pense que c'est bien clair. Et cette vidéo, je vais tout faire pour la partager dans toutes mes plateformes. Que ça puisse s'entendre. Maintenant, celui qui n'est pas d'accord, qui est ingrat, et qui ne veut pas comprendre la logique des choses, parce que nous vivons tous sur une planète Terre, si Dieu a voulu que nous vivons sans argent, il n'aurait pas permis que l'argent puisse exister parmi les humains. Mais si l'argent existe parmi les humains, parce que c'est là pour une raison. Et on a besoin de l'argent pour tout faire. Même dans un amour où il n'y a pas d'argent, le plus souvent, cet amour ne dure pas. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Arrêter d'utiliser le nom de Dieu pour exploiter les autres. Arrêtez. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Maintenant, je vais passer à ma routine du jour. Et ceux qui font le remède avec, ceux qui font comment on appelle ça? Mes diamants qui font mes diamants qui font les recettes avec moi, qui font le régime accompagné avec moi sur TikTok, suivez suivez ma routine du jour. Voilà, je vais vous montrer ma routine du jour. Il fallait que je parle de ça parce que depuis 2 jours là, je vous jure que les gens viennent me fatiguer en privé avec la recette d'hépatite B parce que je n'ai pas donné des ingrédients de la recette d'hépatite B. Alors qu'il y en a déjà plus de 8 recettes données gratuitement sur Facebook et sur YouTube à base d'hépatite B. Ils n'ont pas s'ignoré ou circulé. Ils n'ont pas circulé dans mes vidéos, mais ils viennent demander gratuit en privé. Encore. Alors que j'ai payé déjà pour faire ces vidéos gratuitement pour ceux qui n'ont pas les moyens. Voilà. Donc, dorénavant, celui qui veut mes services, si vous venez en privé, la consultation même de me parler même de 5 minutes de tes problèmes est payant. Point barre. Je ne suis pas là à traumatiser mon cerveau d'écouter tes problèmes et tu ne vas pas me payer pour écouter tes problèmes pour te conseiller de retour. Hein? Les conseils ne sont pas gratuits. Les conseillers, ils ont des bureaux. Ils sont payés, les conseillers, par mois ici. Une personne, un blanc qui est conseiller, une blanche qui est conseillée, elle a son bureau, elle est payée pour ça. Moi, je dois te conseiller comment renouer ton couple, comment renouer ta vie, comment aider avec ton enfant, comment aider avec ta maladie, comment aider avec le sorcier ou le mari de nuit que tu as qui vient te déranger, comment se comporter si tu as un mari de nuit, ce qu'il faut porter la nuit quand tu dors si tu as un mari de nuit. Tout ça là, je dois donner tout mon souffle de 5 minutes à 10 minutes gratos. Pourquoi? Pourquoi? Ici, les gens sont payés en Europe par heure. Par heure. Et moi, vous voulez prendre mes 5 minutes, mes heures gratos. Pourquoi? J'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Celui qui n'est pas content, prend la route de secours. Celui qui est content, reste posé et suit la routine du jour. Et aujourd'hui, à 14 h, n'oubliez pas, aujourd'hui, à 14 h, je vais faire la recette détox au piment. J'espère que vous n'allez pas rater cette détox là parce qu'il est très, très efficace. Vous avez vu la recette là, exemple que je vous avais payé, ça c'est ma recette intime. Bon là elle est petite parce que je remets encore sur la même bouteille. Hein. C'est ma recette à base de nettoyage intime. Vous avez vu la couleur de l'eau? Il n'y a rien dedans que des clous de girofle. Cette recette soigne des mauvaises odeurs vaginales. Elle soigne des pertes
qui sent mauvais, des pertes jaunes, les pertes trop, ça sort épais, comme si c'était la mayonnaise. Ça soigne tout cela, d'accord? Donc, ça va venir vraiment renfermer et de redévelopper ta fleur vaginale au cas où tu n'en as presque plus ou qu'elle est faible. Elle vient aussi la booster encore plus. Elle est très efficace et cette recette-là, quand tu l'as fait, je vous ai montré déjà ça, il y a même d'autres qui viennent encore me dire que non, ils ne connaissent pas. Alors que cette recette, s'il y a des gens qui se rappellent bien, j'ai montré déjà cette recette plusieurs fois. J'ai montré même celle qui est même avec même le citron, celui qu'on utilise après les règles. Après les règles, dès que tu as fini tes règles, 3 jours plus tard, tu utilises ça. Regardez la couleur qu'elle est. C'est quand tu prends de l'eau simple comme ça, 1 litre d'eau, mais ça doit être l'eau filtrée ou l'eau minérale. Salut 01, l'eau filtrée ou l'eau minérale, cette eau est filtrée, d'accord? Je remplis mon eau dans la bouteille, bien sûr, quand tu as une bouteille tout vide, et puis tu mets 5 clous de girofle pour t'aider avec des mauvaises haleines, des infections internes et des infections extérieures. Donc, il suffit juste de mettre 12 clous de girofle à l'intérieur, tu mets 12 clous de girofle à l'intérieur, tu laisses poser pendant 2-3 jours. 2-3 jours plus tard, tu vas remarquer que l'eau a changé de couleur. Elle est devenue de cette couleur-là, comme vous voyez bien. Voilà, elle est devenue de cette couleur. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait sa toilette intime avec. Moi, je fais ma toilette intime avec. Voilà pourquoi elle n'est plus assez, elle n'est plus beaucoup. Maintenant, si tu souffres des infections intérieur, pas extérieur, mais intérieur, il faut juste la boire. Une gorgée comme ça, 2 fois par jour, tous les jours. Donc, tu peux en faire 2 bouteilles comme ça, ou tu en fais une seule bouteille. Comme moi, j'ai fait une seule bouteille, je m'en fous. C'est ma chatte, c'est mon corps. Donc, je lave une partie là-bas. Je ne suis pas obligée de coller ça dans ma foufoune, mais ça reste mon corps, voilà. Si moi-même, je ne peux pas aimer mon corps ou aimer ma chatte, qui va venir l'aimer de plus? Donc, je finis de laver une partie là-bas. Dès que j'ai fini de laver, après, je bois une autre partie immédiatement pour ne pas oublier de consommer ça. Donc, une partie, je prends 2 poignées comme ça. D'abord, je me nettoie d'abord à l'eau froide. Et il faut jamais en aucun cas mettre de l'eau chaude dans ton vagin. Jamais. Il y a des femmes, ils pensent que c'est de l'eau chaude dans leur foufoune là-bas qui va venir aider leur partie intime. Non, mes amours. Le contraire. C'est très dangereux de mettre de l'eau chaude dans ta foufoune. C'est très dangereux. Donc, quand tu as fini de te laver bien, tu as fait ta toilette normale. Hein? Maintenant, ta partie intime, toilette intime là, tu dois prendre l'eau froide. Tu prends d'abord l'eau du robinet froid, tu nettoies d'abord bien tranquille avec. Après maintenant, tu prends ton eau au clou de girofle, tu nettoies la partie intime et puis tu bois une partie. Regarde comment tes infections en moins de 3 semaines vont partir. Si tu as des infections que tu dures avec depuis plus de 1 an, il faut en utiliser au maximum pendant 1 mois et tu verras un meilleur résultat. D'accord? Donc, c'est à vous maintenant à suivre. C'est facile de faire cette recette. Bonjour coach, bonjour ma chérie, ça va? C'est très facile de faire cette recette. Ce n'est pas du tout... Au fait, ça ne coûte rien. Les clous de girofle ne vaut même pas... Merci pour vos partages. Les clous de girofle ne vaut même pas 2 €. Vous voyez? Mais vous ne vous rendez pas compte des miracles. Mais je dis bien miracles que cette recette peut venir vous donner. Hein? Au lieu d'aller passer ton temps à dépenser, c'est grâce à cette recette que je vous dis, quand je n'ai pas fait mon frotti, même frotti là, j'aime pas faire ça. Je le fais peut-être une fois dans l'année. C'est pas trop bien. Mais au moins une fois dans l'année, ça permet quand même de contrôler si tu as le cancer, etc. C'est important. Mais je fais peut-être mon frotti une fois dans l'année. Et la dernière fois que je suis allée voir les gynécologues, c'est vraiment quand je suis enceinte. Parce que là, c'est autre chose. On est bien d'accord. Mais cette recette, ça existe depuis des millionnaires des années, des millionnaires des années, des milliards d'années. Nos ancêtres utilisaient cette recette. Ma grand-mère m'a montré cette recette. Et depuis que j'ai cette recette-là, je vous dis, cette recette-là est merveilleuse. Quand tu le fais, s'il y a nombreux d'entre vous qui avaient déjà fait cette recette, parce que ça fait plus de 4 ans que je vous montre cette recette. Si seulement il y a certains d'entre vous qui avaient fait cette recette, vous savez très bien que j'ai raison. Et depuis que vous l'avez fait, ça vous a donné des résultats. Grâce à cette recette, tu n'auras plus des odeurs ni. Vous, certaines femmes-là qui aiment dire à votre gars, va me lécher.
va me lécher, va me lécher. Tu veux que le pauvre homme aille se mettre sa grosse tête là-bas au milieu de tes jambes. Faut pas que ça sente mauvais. Faut pas que ça sente mauvais. Vous voulez tout en même temps. Nous les femmes, on veut toujours tout au même moment. C'est nous qui voulons tout. Mais quand vous voulez tout là, il faut savoir faire sa toilette intime. C'est très important. Surtout certaines femmes qui sont plus en surpoids là. Ça là, ça va vraiment vous aider à éliminer toutes les odeurs qui sont là-bas. Hein? Et si vous avez des infections, ça vient aider. Simple comme bonjour la recette. Il n'y a rien à rajouter. C'est les clous de girofle. Je vais vous montrer c'est quoi les clous de girofle pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a une dame là que j'ai montré la recette là. Hier en privé, elle me contacte en privé, elle dit maman je veux la recette que tu as montrée, je te paye 25 €. J'ai dit ok, elle m'a payé 25 €. Maintenant que je l'explique la recette, elle me dit, je la dis bah si ton mari te suce toujours là, il faut donc laver bien là-bas, voici comment tu dois faire ta toilette parce que j'explique mieux en détail en privé, on est bien d'accord. En privé j'explique vraiment en détail, je donne vraiment les détails, tout jusqu'au bout. Je l'explique ça, elle me dit mais maman, moi je suis musulmane. Nous on ne connaît pas ça. On ne connaît pas les trucs de lécher là. Mon mari ne connaît pas ça. Et après je lui dis mais toi tu n'as jamais touché ta bouche. Tu n'es jamais allé chez ton mari toucher, prendre ta bouche, mettre sur sa quéquette. Elle me dit oui maman, moi j'ai déjà mis ma bouche sur sa quéquette parce qu'elle m'a demandé. Il m'a demandé. J'ai dit ah bon hein, il t'a demandé de mettre toi ta bouche sur sa quéquette. Donc ça, Allah accepte ça. Dieu accepte ça en ce moment-là que toi la femme, tu prends ta bouche, tu mets sur la quéquette de ton homme. Mais que ton homme prend maintenant sa bouche pour mettre sur ta foufoune, là c'est interdit dans le Coran. J'ai dit mais pourquoi vous aimez extrapoler des choses comme ça? J'ai dit quand vous faites vos rapports, Allah n'est pas là. Dieu n'est pas là. Oh. Dieu ne vous regarde pas dans ce genre de bêtises. Il n'est pas là. Il n'est pas là pour ce genre de bêtises. C'est exploitation des femmes que vous faites. Donc, quand vous voulez qu'une femme vous rende service pendant les rapports sexuels, il faut rendre l'appareil. Il faut rendre l'appareil. Maintenant, si ta femme a une odeur qui ne te plaît pas, tu la expliques ça gentiment, avec tout l'amour que tu as envers pour elle, elle va comprendre. Et puis, elle va faire de son mieux pour que ça ne se produise plus, ces odeurs en elle. Mais toi, tu es là, tu ne dis rien à ta femme, tu préfères aller sucer le minou-minou d'une autre go dehors et avec ta femme, comme c'est toi qui as pris sa virginité, elle a encore enfant dans sa tête là, où elle a grandi d'une façon ancienne là. Tu vas en profiter d'elle en disant que selon notre religion, l'homme ne doit pas aller dans la foufoune de la femme. La fille là m'a dit ça, j'ai dit ah bon. C'est ce que toi, ton mari te dit. Oui, oh, maman, c'est ce qu'il me dit. Oh. Donc, depuis 15 ans de mariage, là, maman, c'est moi qui donne seulement. Lui ne donne pas. Oh. C'est de l'exploitation totale. Oui, c'est de l'exploitation totale. Vous manipulez le cerveau de vos femmes à la maison pour que vous en profitez plus d'eux et elles non de vous. Arrêtez ça. Arrêtez ça, c'est des mensonges. Dieu nous laisse tranquille dans nos parties intimes. Dieu regarde ce que tu fais dans ton cœur. Il ne regarde pas ce que tu fais avec ton corps réellement. Parce que ton corps est terre à terre. C'est-à-dire le jour où tu meurs, tu es poussière. Ce qui compte, c'est ton esprit. C'est ton esprit. D'accord? Donc, venir dire que oh, Dieu nous observe. Parce que c'est une punition. C'est une punition. Allah punit ça. Dieu punit ça. Si l'homme va aller toucher la foufoune de la femme là, tu mens à ta femme. Donc, si c'est interdit que toi tu touches la foufoune de ta femme, alors c'est pareil de l'autre côté que toi tu as quoi? En plus, toi tu es encore même plus sale même qu'elle. Parce que c'est toi qui pars tchoupou 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 dans les foufounes des autres femmes dehors. Une femme qui est mariée arabe, la plupart d'entre eux, 99% d'entre eux sont fidèles. Disons-nous les vérités. Mais c'est vous les hommes mariés qui est musulman là, c'est vous qui allez tchoupa 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 en désordre partout parce que vous dites que c'est normal. Le Coran dit et exige d'avoir 2 femmes. C'est aussi de la manipulation totale. Si le Coran dit d'avoir 2 femmes, le Coran te dit d'avoir 2 femmes dans une condition de vraiment avoir assez de moyens de entretenir ta première femme comme ta deuxième femme.
pas de différence. Si tu as payé une voiture à la première femme, tu dois payer aussi une voiture aussi à la troisième femme. Mais c'est toi, tu es là, tu es pauvolo total. Le portefeuille est troué. Troué. Et c'est toi qui vas aller avoir 2 femmes. Parce que tu veux juste avoir juste le plaisir de chouper les autres femmes en dehors de ta femme. À un moment donné, arrêtez la manipulation du cerveau envers les femmes. Les femmes sont là pour vous accompagner dans votre vie, pour vous laisser grandir. Laissez-les tranquilles. La manipulation n'est pas bon. La manipulation n'est pas bon parce que c'est un grand péché ce que vous faites là. C'est pas après que tu as fini de mongouli, tu vas aller te laver, tu vas dire que comme là, je veux me laver, je suis saint, je veux maintenant aller prier. Attention, arrêtez de vous amuser avec Dieu. Attention, grave attention à les gens qui s'amusent avec Dieu de cette façon. Quand on fait les rapports là, tout ce qui se passe dans les rapports là, Dieu n'est pas là. Voilà. Dieu n'est pas là en train de surveiller ce que vous faites avec votre femme ou avec votre copine. Donc, votre manipulation là, il faut arrêter ça. Je vais vous montrer les clous de girofle. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les clous de girofle pour ceux qui ne connaissent pas. À quoi ressemblent les clous de girofle pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà les clous de girofle. Comme je vous ai dit, vous avez vu ça, c'est l'eau normale. Là, ici, on a de l'eau normale. Merci beaucoup, ma chérie. Ici, merci pour vos partages, mes amours. Ici, on a de l'eau normale. Donc, quand vous mettez les clous de girofle, exemple, dans Soto, et bien, Soto va se transformer à ça. Ça va donner cette couleur, d'accord? Mais dès que ça a donné cette couleur, 2 jours plus tard, c'est là où madame ou monsieur doit laver sa partie intime avec. Mais ce n'est pas seulement juste pour enlever les odeurs, ça aide avec plus de 78% des infections. Certaines infections même transmises sexuellement, ça aide avec. Donc c'est très efficace, surtout quand tu le bois. Tu bois une gorgée 2-3 fois par jour, comme une cuillère à soupe 2-3 fois par jour, tous les jours. Et ça doit être régulier et tu laves ta partie intime avec. En 2-3 semaines, va faire les examens. Tu verras que tu as été sauvé au fait. Si ton virus, tu l'as traîné peut-être pendant plus de 1 an, plus de 2 ans, ça a duré longtemps. Alors fais le traitement au maximum pendant 2 mois. 2 mois précisément. Tu prends les clous de girofle, c'est ça. C'est un arbre qui pousse, voilà. Qui pousse et qui est reconnu depuis des siècles. Hein? C'est un arbre qui est connu depuis des siècles. Je vais un peu essayer de regarder à Google depuis quelle année qu'on connaît les clous de girofle. Depuis quelle année qu'on connaît les clous de girofle? Attends, je vais essayer de le redire. Je ne sais pas si j'ai bien écrit ça. Depuis... Les clous de girofle ont une durée de combien d'années? Quand moi j'ai dit clous de girofle, des fois Google écrit autrement. Vous pouvez aller sur Google, hein. Regardez les clous de girofle à Google. Hein. Regardez les clous de girofle à Google. Les bienfaits des clous de girofle. Selon Journal des femmes santé, quels sont les bienfaits du clou de girofle? Le clou de girofle est considéré par la phytothérapie européenne comme antiseptique, anti-infectieux et antibactérien à large spectre d'action. Les clous de girofle sont par exemple utilisés contre les infections urinaires comme les cystites et les calculs rénaux. Vous avez entendu? Ok, maintenant, les clous de girofle existent depuis combien d'années? Bien sûr, voici quelques recettes. Ah, merde. Des recettes, ils ne donnent même pas des recettes. Ils sont en train de te donner toute une liste de où il faut aller lire. N'importe quoi ici. Et là même, je vous dis, hein, ils ne disent même pas tout. Hein. Ils ne disent même pas tout. Il faut avoir mon livre. Il faut avoir mon livre pour pourtant lire tout sur les clous de girofle. C'est quelque chose qui est très efficace. C'est un truc qui existe depuis des milliards d'années. Les clous de girofle existent depuis combien d'années? Bien sûr. Ah, dégage. Ils vont même jamais te le dire. Bon, bref.
C'est moi qui insulte maintenant Google. Depuis 1700 ans. Ah, tu as regardé, hein? Merci ma chérie. Voilà, voilà l'autre qui a écrit depuis 1700 ans. Depuis 1700 ans, les clous de girofle existent. Donc, c'est pas avant même les pharmaceutos. Mais maintenant, ils disent non, c'est un truc en France, avant même les trucs, même des pharmacies, des docteurs, etc., les clous de girofle existent depuis longtemps. Nos ancêtres utilisaient ça, ils utilisaient ça même pour faire même certains rituels. Certains rituels. Chut, attendez, j'arrive. Les clous de girofle peuvent vous aider à protéger votre maison. Arrête en arrière. Voilà, les clous de girofle peuvent t'aider aussi à protéger ta maison contre les mauvais œils. Contre des mauvais œils, il suffit de prendre les clous de girofle, tu les écrases bien écrasés. Et puis, tu vas mettre cette poudre-là devant l'entrée de ta porte en signe de croix, devant la porte de sortie, la porte de rentrée. Et les clous de girofle, tu peux aussi les utiliser aussi pour faire des avortements. Tu peux utiliser les clous de girofle pour beaucoup de choses. Tu peux les utiliser aussi pour les problèmes des cheveux, pour les problèmes de la peau. En utilisant les clous de girofle, tu les écrases en poudre, tu mets dans ta crème que tu utilises. Si tu as des problèmes de la peau, ça te soigne ça. Les clous de girofle sont tellement efficaces qu'on ne peut pas passer toute la journée à vous parler de ça. Non pas le frigo, de quoi tu parles? Qui a parlé de frigo ici? Qui a parlé de frigo ici? Donc voilà, bref. Vous pouvez prendre les clous de girofle aussi pour vous aider à serrer la foufoune, mais il faut mélanger avec d'autres ingrédients. Il y a plein de choses qu'il faut faire avec les clous de girofle. Donc tu prends cette quantité. Tu prends cette quantité ici, quantité de 12 clous de girofle, et tu le mets à l'intérieur. Et les clous de girofle peuvent aussi attirer aussi la chance. Pas peu, attire la chance dans ta vie. Donc, si tu veux, tu prends la poudre des clous de girofle, tu le mets devant ton entreprise. Ton entreprise, si tu as créé un magasin, si tu as créé une entreprise, ou tu peux le mettre dans ton parfum. Tu mets les clous de girofle, tu écrases en poudre, tu le mets dans ton parfum, tu te parfumes avec tous les matins avant de partir à ton entreprise. Mais si tu sais que la malchance se trouve à l'environnement où tu as créé ton entreprise, ton magasin de cheveux, ton magasin de produits de corps, ton magasin de nourriture, peu importe l'entreprise que tu as créée, tu écrases les poudres de ça, tu le mets dans un sachet avec une gousse d'ail, tu le mets à l'intérieur de ta caisse. Et tous les matins ou 2 fois par semaine, tu prends la poudre, tu mets à la devanture de l'entrée où tes clients viennent. Tout cela, c'est naturel. Rien de satanique. Ce n'est que les clous de girofle. Voilà. Donc, il suffit de le mettre dans de l'eau comme ça, 1 litre d'eau comme ça. Moi, je vais finir d'abord ma partie, hein. Pour nettoyer des infections, pour ton corps, pour la foufoune, pour que les mauvaises odeurs partent, les mauvaises haleines, tu le mets dans 1 litre d'eau. Il faut que l'eau soit bien claire comme ça. Tu mets dans ton litre d'eau, tu mets 12 clous de girofle dedans, tu laisses reposer ça 2 jours, 3e jour, tu commences à utiliser. Ça, c'est la recette pour ça. J'espère que vous avez compris. Maintenant, ceux qui veulent plus d'informations en privé, qui n'ont pas compris comment ça se passe et que vous venez en privé demander encore plus de l'aide, vous contactez sur le plus 33 7 63 72 70 26. Tu dois payer pour la consultation, c'est payant et non gratuit. Voilà. Toi, tu vas venir me demander même gratuit. Tu m'encourages même pas. Tu n'es même pas abonné même à moi et puis tu viens me demander gratuit. Parce que c'est moi qui dors par terre. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà, s'il y a mon modérateur qui est là, s'il te plaît, tu donnes le numéro pour ceux qui veulent en connaître plus sur les clous de girofle. Beaucoup plus que ça. Exemple, comment protéger même vos enfants quand ils vont à l'école. Comment protéger vos enfants pour aller à l'école, pour que les mauvaises choses ne leur arrivent pas. Comment développer l'intelligence de vos enfants avec les clous de girofle et le miel, etc. Hey, Astafoulaye. Merci, mémé. Merci, ma grand-mère. Je t'aime trop. Je prie seulement que quand je meurs, je sois à côté de toi au paradis.
Ah ouais, 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 parce que cette femme est au paradis. Voilà. Donc, pour plus de renseignements sur ça, vous contactez sur le plus 33 7 63 72 70 26. Et les consultations, pour vous dire sur ça, est payant. Merci. Et là, je vais faire ma routine comme tous les jours, mes amours. Qui connaît pas encore le militaire? Qui connaît pas encore le militaire? Qui me suit là tout à l'heure, qui connaît pas encore la recette au militaire? Instagram, partagez mes directs. Hein, Instagram, vous aussi là, deux fois, je n'ai pas envie de venir vous donner mes vidéos à cause de ça. Partagez mes directs. C'est comment? Qui connaît la recette au moringa? Je dis même la recette au moringa et la recette militaire. Et les enfants là ont cassé mon truc pour les citrons là. Et qui ne connaît pas encore, ceux qui ne connaissent pas encore la recette au moringa, mettez-moi, je ne connais pas la recette au moringa. Et ceux qui ne connaissent pas encore la recette militaire au moringa, c'est ce qu'on va faire maintenant. La recette militaire au moringa. C'est ce que je vais faire maintenant, devant vous. Je répète bien, on va faire la recette militaire au moringa. Merci de noter la recette militaire au moringa. Je ne connais pas. Ok, donc au moins je sais qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Moi, coach, ok. Connais pas, je ne connais pas, ok. Maintenant, ceux qui connaissent la recette au moringa, je vais voir s'il y a quand même ceux qui connaissent la recette qui me suivent aussi. Moi, pour ceux qui connaissent la recette au moringa, parce que j'en ai montré déjà cette recette plusieurs fois. Hein. Merci de partager la vidéo, s'il vous plaît. Sécurisez la vidéo. Je veux mes fleurs. Cette vidéo-là était intense. TikTok. Je veux mes fleurs. Donnez-moi mes fleurs. Honorez-moi, s'il vous plaît. Donnez-moi mes cadeaux. Partagez, 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 partagez. Cadeau, 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 cadeau. Allez. Partagez, 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 partagez. Cadeau, 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 cadeau. Sécurisez mon direct, sécurisez mon direct. Aimez-moi comme je vous aime. Aimez-moi comme je vous aime. Je partage mes recettes. Donnez les cadeaux. Donnez les cadeaux. Faites-moi plaisir. Faites-moi rougir. Ah. Qu'est-ce qui va empêcher de tomber enceinte? Hey, il n'y a rien de ce que j'ai fait comme recette ici qui empêche quelqu'un de tomber enceinte. Non, ma chérie. Ce sont des médicaments chimiques. Et tout ce qu'on te dose dans ton estomac, dans ton ventre, quand tu vas voir chez ton médecin là, c'est ça qui t'empêche de tomber enceinte. C'est tes pilules que tu bois qui t'empêchent de tomber enceinte quand tu vas arrêter de les prendre 2 ans ou 1 an plus tard. C'est tes injections ou bien implantations de vos bêtises que vous allez faire chez les médecins. C'est ça qui va vous empêcher de tomber enceinte quand vous les enlevez 3 ans, 4 ans plus tard. Mais tout ce que moi j'ai fait en vidéo, c'est tous naturel. Il n'y a rien du tout qui vous empêche de tomber enceinte. Le contraire. Le contraire. C'est le contraire de tout mal. Voilà. Il n'y a pas des effets secondaires. Le moringa, à part si tu es sorcier, ça pourra te faire vomir, c'est tout si tu es sorcier, quoi. Parce que c'est une plante mystique aussi. Une plante qui est 100% naturelle, qui a des effets très, très efficaces naturellement. Donc, si tu es sorcier, parce qu'on utilise cette plante aussi pour éloigner les sorciers spirituellement, on utilise cette plante-là aussi dans les initiations spirituellement. Donc, si tu connais c'est quoi le monde spirituel et que tu sais que tu as les sorciers en toi, hein, faut pas utiliser le moringa. Et que tu sais que tu es envoûté ou que tu es malade mystiquement, faut pas utiliser le moringa parce que ça va pas corroborer avec toi. Ça va pas corroborer avec ton esprit. Donc, tu vas vomir. En aucun cas, aucune des remèdes que je donne naturellement, on dit bien naturel, c'est pas chimique. Ça n'a pas des effets secondaires. Hein? Par contre, c'est vos médicaments chimiques que vous partez doser dans votre bouche ou vous partez vous implanter dans vos corps, chez vos médecins, 24 heures sur 24 heures, tout le temps, pendant toute une année. C'est ça qui vous donne des effets secondaires. Et non, c'est que moi, je vous montre. Voilà.
Donc, si tu ne connais pas le naturel, ma chérie, il est temps d'étudier le naturel. Pour comprendre que le naturel existe depuis des siècles avant le chimique. Avant la création des pharmaceutos ou pharmaceutiques. Comment vous les appelez? J'ai fait d'abord mon jus de citron. Merci, 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 merci pour mes cadeaux. Soya, Soyan, merci, 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 merci pour mes cadeaux. Merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Là, j'ai enlevé le citron. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci pour mes cadeaux. Merci, merci, merci de sécuriser le live. Merci, 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 merci pour les partages. Que Dieu vous bénisse ce matin précisément. Merci beaucoup, merci beaucoup. Partagez, partagez. On emmerde les sorciers et les jaloux. On emmerde les sorciers et les jaloux. Partagez, 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 partagez. Partagez, 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 partagez. C'est de ça qu'il s'agit. Montrez-moi, montrez-moi que vous m'aimez. Montrez-moi que vous m'aimez. Papotez, 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 papotez l'écran. Papotez, 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 papotez. Partagez, 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 partagez. Donnez les cadeaux, donnez les cadeaux, donnez les cadeaux. Pour obtenir la vidéo ce soir, je veux 100 roses. Même plus même. Quelqu'un qui m'aime là n'a qu'à me donner 100 roses. Pour obtenir la vidéo au piment, détox au piment. Piment de Cayenne. On va faire la recette de piment de Cayenne. Le piment de Cayenne. La recette militaire Moringa est très efficace pour plus de 98% des problèmes de santé. Efficace pour l'hypertension. Efficace pour IVV et CC. Je n'ai pas dit le nom, c'est pas moi. Efficace pour beaucoup de choses dans notre santé au quotidien. Interdiction de le donner aux enfants en dessous de 16 ans. D'accord? Interdit de le donner aux enfants en dessous de 16 ans. Même c'est à partir de 18 ans qu'il faut en consommer cette recette. Et je suis sérieuse. Si ton enfant n'a pas 6 ans et qu'il n'est pas en surpoids, tu ne donnes pas ça. Si l'enfant est en surpoids, ok, il n'y a pas de souci. La cuillère est trop grosse même. Je vais prendre une autre parce que celle-là, elle est trop grosse. Voilà, il faut prendre vraiment une petite cuillère comme ça. Tu mets la poudre de moringa. La poudre de moringa est là. Petite cuillère de poudre de moringa. Je veux mes 100 roses. Et je n'ai pas demandé rose en message. Hein. J'ai demandé rose qui fait des chiffres là. Comment ça s'appelle? C'est les roses là que moi j'ai demandé. C'est les roses là que moi j'ai demandé. Oh. Vous n'êtes pas obligé de mettre le miel si vous êtes diabétique. Car ça va vraiment vous aider pour les diabétiques. Pour les non-diabétiques, vous mettez une cuillère à café de miel. Les non-diabétiques. Une cuillère à café de miel. Et là, tu viens mettre 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Prends un verre de ça tous les matins. Et pour le reste de la journée, tu prends juste une petite cuillère de ça à café de moringa. Tu mets dans de l'eau chaude et bois à 14 h. Bois-le aussi le soir avant d'aller dormir. C'est-à-dire ça le matin, 2 petites cuillères à café, une petite cuillère à café à midi avant de manger, avant les repas, et une autre petite cuillère à café le soir avant d'aller au lit dans de l'eau chaude. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Dans de l'eau chaude, d'accord? Merci ma chérie, merci Marine, tu es là, merci beaucoup d'être là. Donc tu prends ça, tu mets dans de l'eau chaude. Je réexplique encore. Là, le matin, avant qu'on mange, sans que vous mangez, vous faites la recette au militaire moringa. C'est la recette à la base. Je vais parler doucement pour que ceux qui sont sourds là, ça puisse rentrer dans leur tête. Le matin, tant que vous n'avez pas encore mangé, hein, tant que vous n'avez pas encore mangé, et ça c'est pas moi, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Là, je ne me reconnais même pas. Ok, tant que vous n'avez pas encore mangé, vous devez faire la recette militaire au moringa, c'est ça que je viens de vous faire là. D'accord? Après que vous avez bu ça le matin, dès que vous avez bu ça le matin. Merci, merci, merci beaucoup Zoé. Zoé,
Fit, merci beaucoup Zoya, Zoya ou Zoé, je sais plus, désolé ma chérie, Zoya, moi je vais dire Zoya. Fit, merci beaucoup pour tes TikTokers, merci beaucoup pour tes TikTok, merci beaucoup pour tes signes TikTokers, je pense que c'est les TikTokers, merci beaucoup, merci, ouais, 22, 23, 25, 26, 27, 28, oh là là, c'est la joie, oh 30, oh là là mon Dieu, oh 32, enfin, Seigneur, on m'encourage. J'ai chaud. Enfin, on m'encourage. Enfin, merci. 50, 55. Oh là, ma chérie. Oh, j'ai chaud. Je vais tomber évanouie. Arrête. 70. Oh là 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 là. Oh, j'ai chaud. Est-ce que TikTok faut me payer? Oh, faut me payer. On m'encourage. Ma chérie, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Waouh, pardon, dites le nom de Soyez Fit, dites-la merci. Écrivez-moi le nom de Soyez Fit, dites-la merci. Pardon. Waouh, dites-la merci, s'il vous plaît, dites-la merci. Donc, dites-la merci de ma part, s'il vous plaît, dites-la merci de ma part. Ouh, ma chérie, tu me donnes chaud là. 152. Attends, ma chérie, arrête, c'est bon, tu me donnes chaud. Je suis trop contente. J'ai le chapeau. Oh mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Enfin, je mets diamant ici. Pourquoi vous n'êtes pas souvent dans tous mes directs pour m'encourager comme ça? Je vous dis, j'ai chaud. Vous me rendez chaud. Vous me donnez chaud. 207. Non, ma chérie, c'est bon. Oh, ma chérie, merci beaucoup. Qu'Allah te bénisse, que Dieu te bénisse. Peu importe où tu es, au nom de Jésus-Christ, que toute ton année soit purifiée, que toute ton année soit illuminée, que le Seigneur puisse accomplir tout ce que tu désires dans ta vie, que l'argent te soit donné, que tout ce que tu désires te soit donné, au nom tout puissant de Jésus-Christ, amen. Que la maladie ne rhume même pas ton esprit. La maladie, toi, toujours te florer, ça va te florer, ça ne va jamais te toucher les maladies, ma chérie, c'est moi qui te le dis. Si tu me contactes en privé, là, je vais t'envoyer une prière que tu dois toujours faire pendant 3 jours seulement. La maladie ne va pas te toucher, ma chérie. Parce que ce que tu viens de me faire là, c'est la première fois que j'ai ça sur TikTok. C'est la première fois en 4 ans que j'ai ça sur TikTok. Comment ne pas te bénir? Merci beaucoup. Merci. Merci pour ton encouragement. Merci, ma chérie. J'aimerais que tu sois là et je te prends dans mes bras. Merci. Si seulement il y avait des gens qui étaient comme toi, il y en avait beaucoup qui étaient comme toi, le monde devait être meilleur. Merci beaucoup. Donc, je vous explique la recette pour d'autres qui est là et qui ne veulent pas encourager. Je vous explique. Et d'autres qui sont là, qui m'encouragent, je vous explique. Donc, la recette. Oh, merci pour les cœurs bleus. C'est beau ça, les cœurs bleus. Hein. C'est très rare d'en avoir. Donc, le matin, on fait la recette au militaire moringa, comme je viens de faire là. Maintenant, il faut consommer que la recette moringa. Faut pas trop échanger au fait. La recette moringa est déjà très efficace avec ses capacités de vraiment aider dans différents problèmes de santé et la perte de poids surtout. Et aussi beaucoup d'autres choses. Je vous dis, ça aide sur 100%, je pèse bien mes mots, de problèmes de santé. Et ça réduit, si ça ne t'a pas soigné, mais ça va réduire les capacités des maladies graves en toi. Le cancan, hypertension, je ne vais pas citer, sinon il y a trop de méchants. Hein? Donc, vous savez très bien. Mais si ça ne te soigne pas, ça va réduire la procédure et l'évolution de la maladie. C'est ça le bon français. Ça va réduire l'évolution de la maladie. La maladie va stopper. Tu pourras la voir, ça va stopper, mais l'évolution, ça ne va plus évoluer. Ça là. Les consommations pour les maladies, il faut en consommer au moins pendant 3 mois. Un repos de 2 semaines. Tu recommences encore 3 mois. Un repos de 2 semaines. Après, tu peux arrêter pendant même 6 mois avant de recommencer. Tu vas faire tes examens et dis-moi la solution. Voilà. Cette recette aussi est aussi très efficace pour la perte de poids. Dégonfler le ventre. Ça aide avec beaucoup de choses. Je vous dis. Donc, comment la consommer? Ce matin, tu l'as fait. Le matin, avant de manger, tu l'as fait en militaire moringa comme ça. Comme une recette de base. Dès que tu as fini de la faire, tu as bu. Tu attends midi. Midi, au lieu de refaire la même recette, non, ça va être trop fort. Tu vas prendre une petite cuillère à café de moringa rasé. Tu vas prendre un verre de 35 centilitres d'eau chaude. Et puis, tu vas le mettre dedans. Tu mélanges et tu bois ça à midi.
20 minutes avant les repas et tu le bois le soir, 30 minutes avant d'aller au lit. Fais cette procédure, regarde comment tu auras des bons résultats. Maintenant, si c'est pour la perte de poids, tu dois la contribuer avec une bonne nutrition, une bonne mode de vie. Hein? Des petits exercices 2-3 fois dans la semaine déjà à la maison, ça le fait. Et tu le consommes pendant au moins 2 mois. Tu arrêtes une semaine. En tout cas, tu consommes jusqu'à quand tu atteins ton objectif. Si ton objectif, c'est de perdre 8 kilos, eh ben, si tu réussis à perdre des 8 kilos en 3 semaines, tu arrêtes. Et maintenant, tu peux boire juste le moringa une fois par semaine pour stabiliser ton poids, pour que tu ne grossis plus et tu ne perds plus. Tu stabilises ton poids. C'est comme ça qu'on stabilise le poids, au fait, avec mes recettes naturelles. D'accord? J'espère que vous avez bien compris. L'explication était claire, non? S'il vous plaît. Est-ce que l'explication était claire? Je te bénis, ma chérie. Zoya, je te bénis. Santé à vous. Je ne vais pas vous dire que c'est pas fort. Hein. C'est très, très fort. C'est très fort. Mais ça vaut le coup. Qui ne tente rien n'a rien. Il faut tenter toujours. Maintenant, si vous voulez accompagner ça avec une autre recette, il faut attendre au moins 1 heure de temps. Parce que, exemple, là, moi, je vais finir de boire ça. Après, je vais faire la recette de citron congelé. Je vais faire la recette au citron congelé. Voilà. Pour accompagner avec, au lieu de juste le boire dans de l'eau chaude. Mais je vais faire la recette au citron congelé. Donc, il faut attendre 1 heure d'écart, au fait. C'est très efficace. La recette, encore 2 cuillères de vinaigre de cidre, une petite cuillère à café de gingembre moulu, une petite cuillère à café de miel ou 2, mais moi je conseille 1, c'est mieux, c'est suffisant. Une petite cuillère à café de moringa, un citron bio jaune, Voici les ingrédients. Et après, on fait notre mélange, on détient ça et on le boit. Il ne faut pas trop exagérer le moringa. Vous voyez, ce n'est pas très vert, hein, donc faites attention. Instagram, j'espère que vous allez bien. C'est quoi le moringa? Le moringa, c'est une plante qui pousse dans les maracagers en Afrique, dans les endroits en Afrique, qui est très efficace. Et que le blanc a trouvé comment amener ça en Europe pour le transformer en poudre et de nous prendre de l'argent. Sinon, quand je dis le blanc, ça ne veut pas dire que je suis raciste ou pardon. Parce que c'est une manière de vous donner même le potentiel. Parce que vous êtes très fort. Parce que vous, quand vous partez en Afrique, vous ne partez pas pour aller blaguer. Vous partez là-bas pour essayer d'avoir l'argent, pour se faire de l'argent. Oui. Aujourd'hui, ça se vend dans les pharmacies 18 €. Alors que c'est une plante que tu trouves en Afrique, derrière ta maison, derrière les endroits maracageux. Tu cueilles quelques feuilles, tu le fais sécher, tu le transformes à ta poudre de maison. Maintenant, comme en Europe, on n'a pas trop des endroits maracagés, donc le blanc a trouvé de la manière comment le transformer à de l'argent. Il est parti en Afrique, il a exploité la plante, il a fait ça en poudre et il le vend dans les pharmacies 18 € ou tu peux le trouver sur Google à... Ça dépend. Moi, j'en ai acheté pour moi à 18 €. Moi, je suis allée dans un magasin bio. En pharmacie aussi, tu en trouves, mais c'est plus en comprimé. Mais je ne vous conseille pas les comprimés. Faites très attention. Parce qu'il y a du chimique déjà mélangé avec. Vaut mieux le pur en poudre. D'accord? Le moringa aussi soigne les mauvais esprits. Ça soigne aussi les maris de nuit. En consommant le moringa, tu prends le moringa, tu mets dans un verre d'eau chaude. Tu bois ça le soir. Une petite cuillère à café. Il ne faut pas exagérer. Si tu as un mari de nuit, tu prends ça. Une demi-cuillère de ça. Tu mets dans de l'eau chaude. Le soir avant de dormir, tu mélanges bien dans de l'eau chaude de 35 centilitres d'eau aussi parce que ça protège. Tu le bois et puis tu prends la poudre de moringa, tu le mélanges avec le sel. Tu le mets en boucle dans ta chambre et tu prends un slip rouge, tu portes. Regarde comment le mari de nuit va fuir. Si tu fais ça pendant 2-3 semaines, il sera obligé de partir ailleurs parce que c'est des mauvais esprits. Ils doivent habiter à quelqu'un pour faire leur boulot. Mais quand le corps n'est plus disponible pour qu'ils viennent faire leurs choses malsaines, hein, comme ils aiment bien le faire dans le monde spirituel, il est obligé de trouver quelqu'un d'autre et il te libère. Voilà. Et tu dois te laver aussi avec le moringa. Tu le mets dans de l'eau chaude. C'est mieux dans cette fois-ci de prendre les feuilles. Tu prends les feuilles de moringa.
avec les feuilles de l'hysope. Tu fais ton bain avec. Tu mets ça dans de l'eau chaude. Je dis même dans de l'eau chaude. Dans un seau blanc. Tu mets 12 feuilles de moringa sec. Tu mets 6 feuilles de l'hysope. Tu mets dedans. Et même si tu trouves même le frais. Hein, tu peux trouver même le frais. C'est pas un problème. Tu mets dedans. Tu mets une poignée de sel de mer. Tu fais un signe de croix 3 fois. Lave-toi avec. Fais ta prière. Tu utilises même n'importe quel psaume comme le psaume. Les psaumes les plus efficaces là. Les psaumes 90. Hein, où tu utilises la prière de Saint Moïse avant de faire ton bain. Et tu le fais. Regarde comment des mauvais esprits, des mauvais yeux vont s'éloigner de toi. Les gens ont tendance toujours à parler mal de toi. Tu ne sais pas pourquoi on parle mal de toi. Parce qu'il y a des mauvaises bouches installées sur toi. Tu veux nettoyer ton esprit, tu veux nettoyer ta personne spirituellement. Parce que quand tu nettoies ton esprit spirituellement, c'est le résultat, le meilleur résultat va t'arriver dans la vie où tu vis actuellement, le monde où nous sommes. Il y a 2 mondes. Il y a le monde invisible et il y a le monde visible. Donc quand tu travailles ton esprit dans le monde invisible, dans le monde visible, les gens vont te voir autrement. Donc faites très attention que deux fois, quand vous avez beaucoup de problèmes dans votre vie, deux fois, ça a déjà attaqué trop le monde spirituel, le monde invisible. Et il faut essayer de faire tout pour renouveler cela. Et le moringa a les capacités de renouveler cela dans ta vie en faisant juste ce bain-là. Pendant 3 jours seulement. Pendant 3 jours. Mais pendant les 3 jours de bain, tu as un jour que tu dois choisir de jeûne. Un jour de prière, un jour de jeûne et un deuxième jour. Voilà, normalement les 3 jours tu pries, mais il faut un jour de jeûne. D'où tu commences le matin, coucou ma chérie, d'où tu commences le matin à 6 heures, tu ne manges pas, tu vas venir manger seulement qu'à 20 heures ou 21 heures. Voilà, voilà, à vous de voir. Santé. Bonjour. Tu es belle toujours, Tati. Merci pour tes recettes. Que Dieu te bénisse. Merci. Comment faire pour récupérer la taille perdue, hein? Comment faire pour récupérer la taille perdue? Voilà comment les gens viennent s'amuser dans le direct où les gens sont sérieux en train de leur parler des choses sérieuses. Comment faire pour récupérer la taille perdue? Il faut faire une prière que tu vas mourir et Dieu va te recréer à nouveau. C'est-à-dire tu vas renaître dans le ventre de ta mère. Hein. Si elle a encore la chance de tomber encore enceinte, tant mieux pour toi, tu as encore la chance. Tu te tues. Voilà comment faire la recette pour récupérer la taille. Avant de te tuer là, tu fais une prière. Tu dis Dieu, ma taille là, j'aime pas. La taille que j'ai perdue là, j'aime pas. Tu te tues. Dès que toi-même tu t'es tué là, maintenant, tu demandes à Dieu dans le monde invisible là-bas de te remettre dans le ventre de ta mère. Donc quand il te remet dans le ventre de ta mère, comme il avait fait à la Sainte Vierge Marie, quand tu vas renaître, en grandissant, tu vas retrouver la taille normale. Voici comment il faut faire pour retrouver la taille perdue. Non, mais il y a les gens vraiment malades. Hein? Oui. Comme il y a les gens qui viennent toujours me poser des questions bêtes là pour me dire comment faire. Non, mais parce qu'ils veulent s'amuser avec mon esprit, quoi. C'est-à-dire, ce qui est impossible, ils pensent que moi je suis... Non, je suis l'enfant de Dieu, mais je ne suis pas Dieu. D'accord? Tu vas retrouver ta taille là. Faut procéder comme ça. Demande ça à Dieu. D'accord? Voilà. Il y a les gens qui te disent aussi comment faire pour avoir les jumeaux. Comment faire? Je vais être enceinte, mais je veux les jumeaux. Ah bon? Donc c'est moi qui crée l'humain, quoi. C'est moi qui crée l'être humain pour venir te donner des jumeaux. Donc si j'ai la capacité de créer l'être humain, je vais aller maison à maison pour procéder comme Jésus était en train de faire. Hein? Réveiller aussi les morts. Hein? Je ne suis pas vos pasteurs qui vous manquent dans les églises. Hein? Je ne suis pas là-dedans. Je suis une élue. Je transmets le message pour aider les gens dans leur santé. C'est ça mon don. D'accord? Je ne suis pas marabout. Je ne redonne pas les tailles, ni mettre les jumeaux, ni mettre les grossesses dans le ventre des gens. Je soigne tes maladies. À travers tes maladies, si c'est ta maladie qui t'empêchait de tomber enceinte, grâce à le fait que tu as soigné ta maladie, tu pourras tomber enceinte. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui ai mis l'enfant dans ton ventre. Faut arrêter vos bêtises. Faut arrêter. Donc mon frère, tu veux ta taille, faut te tuer. Avant de te tuer, tu fais prière. N'oublie pas ça. Parce que c'est la prière là qui va permettre que Dieu
Remets ta mère enceinte. Même si ta mère a déjà 70 ans, elle va retomber enceinte pour te remettre au monde. Comme ça, en grandissant, tu vas trouver ta taille normale. Maudia. Oui, je comprends pas le français, mais qu'est-ce que tu fais sur le direct au fait? Hein, ma chérie, si je comprends pas le français, tu fais quoi sur le direct? Moi, je comprends pas français. Et toi, tu comprends ma langue? Ouais, ben, encore mon gars. Hein? Est-ce que tu parles ma langue africaine? Est-ce que tu parles ma langue africaine? Yo, comment de... Yaranama. Pourquoi tu ne me réponds pas maintenant? Toi qui as dit là que je ne comprends pas le français, pourquoi tu ne me réponds pas maintenant? Je viens de te poser des questions à ma langue. Pour te prouver que le français, je n'ai rien à foutre. Je parle de français parce que je respecte le pays où je vis, parce que je suis en France. D'accord? Mais ça ne fait pas de moi une personne qui est dans l'obligation de parler bien français parce que figure-toi que je ne suis pas française. D'accord? Tahiti, G91. Ton mot dit à 100 000 fois. Tu as dit je comprends pas français. Maintenant, il faut maintenant répondre à ma langue. Je t'ai posé la question à ma langue. Ma langue natale. La langue que ma mère m'a élevée avec, mon père m'a élevé avec. Là, je t'ai posé la question à ma langue. Maintenant, tu vas pas me répondre. Vous voyez comment vous êtes débile au fait. Vous pensez qu'il n'y a que le français qui est sur le chemin de tout le monde, quoi. C'est le français qui est à la hauteur de toutes les langues dans le monde. Mais le français n'est pas à la hauteur de toutes les langues dans le monde. Si je suis aux États-Unis, je parlerai l'anglais. I will speak English because I am in America. But if I'm not speaking English here in my video, because I'm in France. So most people in France are watching me. Et si je ne parle pas ma langue natale, c'est parce que je suis en France. Mais quand je suis avec ma mère au téléphone, quand je suis avec mes amis qui me connaissent, je parle à ma langue. D'accord? Donc, toi, explique-moi maintenant. Est-ce que toi, tu comprends ma langue? Pour venir, moi, me dire que je ne comprends pas français. Mais tu fous quoi dans mon direct? La question est posée. Réponds-moi maintenant. Tu vois comment tu es débile? Tu es débile. Tu as vu mon visage là que je ressemble à une Française. Hein? Vous aimez trop valoriser le français. Mais en valorisant le français, vous mourrez de faim chez vous. Il n'y a pas de nourriture dans le frigidaire. Et tu viens valoriser. Et c'est même une blague là. C'est une blague qui vient valoriser toujours le français. Toujours en train de valoriser le français. Mais vous ne valorisez pas vos langues natales. Vous ne valorisez pas les langues de vos pays. Mais vous valorisez toujours le français parce que vous voulez essuyer les fesses des Français. Tout ça parce que vous avez les papiers. Mais pourtant, ayant ces papiers-là, vous payez pour obtenir ces papiers. Vous payez pour avoir les papiers français. Vous payez, vous travaillez ici, vous payez aussi les impôts comme moi. Mais en même temps aussi, vous voulez aussi les valoriser. Moi, je respecte le français, mais je ne le valorise pas. Je suis en France, je dois respecter de parler français comme je peux le parler. De mon mieux pour aider les personnes qui parlent aussi français dans leur propre pays. Mais je ne suis pas obligée de parler correctement français. Même certains Français eux-mêmes n'arrivent même pas bien à parler français. À chaque fois, il faut avoir cette discussion dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les Africains veulent être je sais pas, vous voulez mettre une fierté en vous qui ne vous appartient pas. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous voulez installer une fierté d'une langue qui ne vous appartient pas. Vous n'avez pas honte. Honnêtement, vous devez avoir honte. Hein? Pitié. Vraiment, ça fait pitié. Si ta grand-mère ou ton père ou ta mère t'entend, s'ils ont vraiment ces traditions-là, s'ils t'entendent vraiment, ils vont pleurer. Ils vont pleurer. Ils vont dire, hey, on a raté notre éducation. Notre fille a raté son éducation. Elle valorise la langue d'un autre pays. Le français m'a été imposé au Gabon. Le français a été imposé au Gabon. On nous a exigé de parler le français, pareil comme la Belgique a exigé les autres pays africains de parler belge. Mais on n'est pas obligé. Quand il y avait les moments de guerre là, on n'est pas obligé. Avant tout, on a nos langues.
de génération à génération qui vient de nos ancêtres créés. Pitié. Ça me fait pitié au fait quand je vois ce genre de choses. Ça me fait pitié. J'ai vraiment pitié de ces personnes-là. Maintenant, tu ne réponds plus. Tu as voulu jouer avec moi. Réponds maintenant, puisque tu es monsieur madame l'intellectuelle. Et moi-même, je suis déjà sorcière. Le moringa, je ne supporte plus. Merci, Tewanin. 7 abonnés. Merci pour les abonnés. Merci pour les abonnés. Merci, mes amours. On va toujours faire des vidéos magnifiques pour qu'on puisse être en bonne santé naturellement. Naturellement. Je sais, depuis 4 ans, le nombre de personnes que j'ai aidées, trop même, je vous dis. Merci, merci, merci. Bon, je fais... À TikTok, j'ai fini la recette. Non, ma chérie, je n'ai pas ajouté de l'eau. Tous les produits que j'ai utilisés sont là. Ils sont bien là devant toi. Tous les produits que j'ai utilisés sont là devant toi. Je n'ai pas ajouté de l'eau. C'est pour ça que je les laisse là. Le moringa, vinaigre de cidre, 2 cuillères de vinaigre de cidre et ça, et ça, et ça. Pardon, Tata, aide-moi pour mon problème de genou. Ça me fait très mal à soigner, mais... Ma chérie, si tu es vraiment malade et que tu as des problèmes de genoux, tu viens en privé, tu prends la consultation. Parce que c'est dans la consultation là que je vais détailler les choses avec toi. Et c'est dans la consultation là que je saurai réellement quelle maladie, depuis quand que tu l'as et comment ça fait mal. Parce que j'aurai besoin de tes derniers examens. Voilà, ne pensez pas que parce qu'on a des remèdes naturels qu'on doit les donner en désordre. Et si j'ai un remède à te donner, je dois te conseiller la dose qu'il faut prendre. Donc les remèdes naturels sont plus forts que les remèdes chimiques, beaucoup plus forts parce qu'ils sont naturels. Donc il y a des doses qu'il faut prendre. Si c'est un remède que je dois te donner pour consommer, il faut bien que je sache combien de verres je dois te donner par jour. Mais comme vous ne voulez pas payer là, du coup vous demandez de l'aide comme ça en désordre dans les réseaux sociaux, comme ça dans les messages. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu viens faire une consultation, on parle correctement sur ton problème. Hein? Et là, je te dirai autant pour moi ce qu'il te faut. Et oui, les consultations, je vais travailler pour toi, pour t'aider dans ta santé. Ce ne sera pas gratos. Voilà, ce ne sera pas gratos. Donc maintenant, si tu es intéressé, tu connais mon numéro, tu m'appelles sur mon numéro et je pourrai t'aider de plus. Parce que là, c'est la recette pour autre chose. C'est pas la recette pour les genoux. Certaines recettes, je ne fais pas. Il y a des recettes pour les genoux que j'ai déjà fait. J'en ai fait déjà, même pas pour les genoux, la recette pour les articulations. Des articulations qui font mal. Les genoux, les bras qui font mal. C'est la recette au persil. Vous avez toutes ces recettes dans mes pages. Vous ne voulez pas les faire. Maintenant, si tu ne connais pas la dimension qu'il faut boire, selon ton problème, bah, tu viens en privé, tu prends ta consultation et on en parle plus. C'est dans le plus 33. Le plus 33. 7. 63, 72, 70, 26. Si mes modératrices, modérateurs sont là, peuvent noter le numéro pour toi. Et ils mettent les signes rouges et ils notent le numéro. Oui, j'ai un livre avec toutes mes recettes, mais je ne les vends pas. C'est mon livre à moi, que j'ai créé moi-même. Il y a plus de 4000 différents feuilles. Hein? 4000 différents feuilles, plus feuilles. Donc, mon livre, je ne le donne pas parce que c'est pour moi. Merci Tati pour tes recettes et le temps que tu
nous donne. Merci beaucoup, ma chérie. Que Dieu te bénisse. Merci à tous qui m'ont donné les cadeaux. Vraiment, merci. Vous m'avez ému aujourd'hui. J'ai même eu chaud. J'ai eu même chaud. Attends. Je vais quand même vous faire quand même la recette au citron congelé. Qui ne connaît pas la recette au citron congelé? Pour les femmes qui veulent nettoyer leur ventre, déboucher les trompes. Déjà, j'ai ma modératrice qui a écrit là, Shisham. Déjà, c'est pas he veut, c'est est-ce que je pourrais. Qui veut la recette au citron congelé, qui est pour les douleurs de ventre, nettoyage du sang, nettoyage des trompes, déboucher les trompes, hépatite B, écharmédia, tension, diabète, perte de poids, etc., etc. Qui veut voir cette recette? Si vous voulez voir cette recette, abonnez-vous à moi. Si vous voulez voir la recette, abonnez-vous à moi. Il n'y a rien pour rien. C'est de ça qu'il s'agit. Vous vous abonnez à moi, vous mettez les cœurs, vous donnez les cœurs, vous donnez les cadeaux et je vous fais la recette. Qui n'a pas suivi cette recette? Partagez le live aussi. Merci. Qui n'a pas suivi cette recette? Merci, ma chérie. Justine. Merci, ma chérie. Toi, tu es là, moi, je suis sur TikTok. C'est sur TikTok que tu devais venir, ma chérie. La recette au citron congelé. On est là. Abonnez-vous, abonnez-vous. Partagez le direct, partagez le direct. On monte, on monte, on monte, on monte. On commence le direct, on commence le direct, on commence le direct. Tata, je veux pour le diabète. Bah, installe-toi. Tu vas suivre la recette tout de suite. Installe-toi en espérant que tu vas vraiment prendre cette recette et je vais t'expliquer comment faire pour te soigner de ça. Installe-toi. Tu vas voir comment tu vas stabiliser ton diabète. Hein? Même cette recette que je viens vous montrer là, ça a aidé même pour le diabète type 1. Type 1, ça a aidé. Alors que c'était normalement pour le type 2. Et moi, j'avais juste fait ça. Il y a une personne qui est venue témoigner il n'y a pas longtemps qu'il a été aidé pour le type 2. Type 2. Bon, on commence. C'est très facile à faire, hein? C'est rapide. En quelques secondes, on a fini. De l'eau. 35 centilitres d'eau. 35 centilitres d'eau. La marmite doit être propre, soyons-en sûrs. On va venir mettre notre 35 centilitres d'eau ici dedans. Au feu. Regardez bien. Mon citron congelé sort du frais. Citron congelé. Mon mari est en train de conduire ici aujourd'hui. Il a décidé de venir ici aujourd'hui. Mon mari a décidé de venir ici aujourd'hui avec le camion, venir me récupérer. Je vous jure. Qui connaît mon histoire? Mon mari a juré qu'il vient ici aujourd'hui pour venir me récupérer avec le camion. Il a juré, collé, cimenté qu'il vient me récupérer.
Donc, notre citron congelé doit être bien lavé. Là, je suis en train de réfléchir. Est-ce que vraiment je l'ai bien lavé? Bref, ouais. Le citron congelé est là. Il est congelé. Vous voyez? Ça fait comme le caillou parce qu'il est congelé. Ça, c'est pas congelé. Oups, le téléphone est tombé. Voilà maintenant. Ça, c'est pas congelé. Merci pour les fleurs. Voilà. Maintenant, avant de mettre ton citron congelé, voici les étapes qu'il faut suivre. D'accord? Voici les étapes qu'il faut suivre. J'avais déjà expliqué ça. Première étape, c'est de bien prendre le bicarbonate, la poudre de bicarbonate de sodium qu'on consomme. Tu mets dans un bol. Tu mets le bicarbonate là-dessus sur ton citron. Tu le nettoies bien. Quand mon citron là va terminer, je vais le refaire un jour à 0 pour montrer aux gens. Tu nettoies bien ton citron avec le bicarbonate. Bien nettoyé, bien rincé. Tu mets dans ton sachet de congélation. Tu mets au congélateur. Quand c'est congelé, tu l'enlèves comme j'ai fait là. Et maintenant, on va le râper. Soit tu le laves comme ça, soit tu le laves avec le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, tu vas mettre 3 à 4 cuillères de vinaigre de cidre avec 1 litre d'eau, et après, tu laisses tremper ça 20 minutes. 20 minutes plus tard, tu enlèves de là-bas, tu laves bien, tu enlèves de là-bas, tu mets dans ton sachet de congélation, tu mets au congélateur, d'accord? Et quand tu l'enlèves le congélateur, il ne faut pas le laisser plus de 15 minutes dehors. Tu dois râper bien la dimension de 1 cuillère à soupe, la dimension d'une cuillère à soupe. La poudre du citron que tu vas râper doit avoir la dimension d'une cuillère à soupe. Et puis tu mets dans ton eau chaude. Et tu peux mettre le jus de l'aloe vera dedans pour bien aider aussi dans la procédure. Et tu le consommes pour les problèmes de diabète. Maintenant, si c'est pour les autres problèmes, c'est juste le citron congelé. On ne rajoute rien. Et quand on va râper, il faut que notre citron congelé soit bien fine. Ça doit être très en poudre. D'accord? Ça doit être en poudre. Vous ne pouvez pas le râper de ce côté-là. Vous ne pouvez pas le râper de ce côté-là. Vous ne pouvez pas le râper de là, même si c'est moyen, c'est vraiment fine, ni de là. On va le râper de la partie très très fine parce que ça doit être très très fine pour que ça rentre dans de l'eau et que ça doit être comme l'eau en fait. Et quand tu le consommes, ça doit intégrer directement dans les artères, dans le sang, dans les veines, partout. C'est important. Maintenant, si les morceaux que tu as râpés sont trop gros, tu es obligé de le remixer comme j'ai fait la dernière fois. Ça aide avec les problèmes de maladie de Charmédia quand il est au tout début. Ça aide à prévenir des problèmes de cancan et de soigner même certains cancans dans le corps. Je ne dis pas le nom, je dis seulement cancan. En même temps, c'est du sport. Hein. Voilà, on râpe avec les pépés, tout. C'est important de tout prendre ensemble. J'en ai expliqué les bienfaits la dernière fois, pardon. Là, je ne vais pas encore expliquer encore les bienfaits. Je suis fatiguée. Pour ceux qui ont suivi la vidéo la dernière fois, ils ont lu les bienfaits, ils savaient les bienfaits. Donc maintenant, si vous ne faites pas confiance aussi, c'est votre problème là-bas. On a fini de râper, on met directement ça au congélateur. Parce que dès qu'il décongèle, si tu le râpes encore pour le consommer, tu peux tomber malade. Parce qu'en règle générale, on ne va pas... En règle générale, on ne va pas reconsommer quelque chose qui a été déjà décongelé. C'est pas bon. Bisous ma chérie. Je récupère tout mon jus.
Très facile à faire. Ouais, c'est très très bon pour la santé, plus que tu ne t'imagines même. Très bon pour la santé, plus que tu ne t'imagines, ma chérie. Tu n'as même pas la moindre idée de les recettes que je viens de te montrer là, l'importance, l'impact que ça, l'impact, est-ce qu'on dit l'impact? L'impact que ça peut te donner dans ta vie, sur ta santé, vraiment c'est une bombe, ça va exploser. C'est-à-dire tout ce qui est problème de santé dans ta vie, en long terme, en longue consommation, tu n'auras plus rien. Mes recettes, en tout cas, j'en avais les maladies moi aussi. Mes recettes, en tout cas, m'ont beaucoup sauvé la vie. Sinon, je ne serais pas là en train de vous transmettre le message. Gratos en plus. Ne l'oubliez pas, c'est gratuit. Ce que je vous fais là. Ouais, c'est gratuit ce que je vous donne là. Donc, quand on n'a pas confiance à ce qu'on voit, et pourtant vous avez bien confiance au médecin avec les yeux fermés. Vous partez chez les médecins, même si tu ne le connais pas, tu vas chez lui avec les yeux fermés. C'est qui te prescrit, tu n'es pas à 100% sûr si ça va te sauver la vie ou pas. Hein? Le plus souvent, ça vous donne des effets secondaires. Mais quand ce sont des problèmes, les recettes naturelles, vous doutez. Et vous avez des problèmes de croire. Mais alors que c'est le naturel qui a accouché le chimique, c'est grâce au naturel qu'on crée le chimique. Combien de fois il faut vous faire comprendre cela, franchement? Donc, si tu n'as pas confiance au naturel, là, ce n'est pas le naturel que tu n'as pas confiance, c'est en toi-même que tu n'as pas confiance. Raison pour lesquelles tu n'arrives pas à t'y faire une raison pour te soigner naturellement. Tu préfères aller gaspiller le peu de miettes que tu as chez les médecins alors qu'on t'offre une chance gratuite ici. Voilà, comme vous voyez là. Comme vous voyez ici, là, je ne suis pas là pour dire les noms de maladies. Parce qu'à chaque fois que j'ai dit les noms de maladies dans un direct, elle m'a été toujours supprimée sur Facebook. D'accord? Donc, arrêtez. N'oubliez pas que moi, je me mets en danger par ces grandes personnes-là. Comment on les appelle encore? Tout ce qui crée des maladies, tout ce qui crée les maladies dans les lavabos, tout ce qui crée les problèmes là, pour que vous ayez dépensé votre argent pour se soigner là. Hein? Si c'est les pharmacitos, je ne sais pas comment on les appelle. Hein? Ils ont un nom là. Ceux qui commandent même les gens des pharmacies là. Ils commandent tout ça là. Donc arrêtez. Je ne veux pas dire les noms ici. Moi je suis Nyamato. Pardon. Combien de personnes on a tué qui voulaient aider même avec... Vous là vous êtes dans les réseaux sociaux. C'est comme si vous n'êtes pas là. Qui n'a jamais entendu l'histoire du docteur africain qu'on a tué au Gabon parce qu'il avait donné le remède, le monde entier jusqu'à la télévision, qu'il avait trouvé un remède pour soigner le sida. Hein? Même pas 2 ans après qu'il est descendu au Gabon, il a fait les études partout, aux États-Unis, en France, au Canada, partout, dans presque 12 différents pays. Et il était diplômé, mais un diplôme même qui n'a même pas de nom, quoi. C'était un Gabonais. Il est descendu au Gabon, il a fait une télévision, il a fait un discours en télé, hein, dans le journal. Et ce sont les propres Gabonais même qui sont allés exploser sa maison il y a 3 ou 4 ans de cela. Vous avez oublié cela? Donc si on peut tuer une grande personne comme ça, qui avait même les gardes de corps, combien de fois moi qui n'a pas de garde de corps? Vous voulez que je vienne dans les réseaux sociaux venir dire les noms des maladies? Hein? Non, pardon, j'ai les enfants. Oui, oui. Le docteur est décédé. Merci beaucoup. Il est mort. Même pas 2 ans, il est descendu au Gabon. Il a parlé du problème de sida. Et c'est lui qui avait créé aussi la situation, comment se soigner avec le Jaclofa sur le sida. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il a parlé de ça, même pas 1 an plus tard, il est mort chez lui. Sa maison, tout avait pris feu. Ses gardes de corps morts. Donc, c'est moi que vous voulez aussi qu'on vienne aussi me tuer et mes enfants chez moi. Hein? Non, pardon. Faut me laisser tranquille. Vous voulez toujours que les gens fassent sortir les trucs. Et quand les gens ne font pas sortir les trucs, vous dites que non, ils disent pas la vérité. Si vous ne croyez pas, c'est votre problème. Mais moi, j'ai besoin de me sécuriser d'abord. Ma sécurité avant tout. Et les réseaux sociaux ne sont pas la sécurité. Hein?
Les réseaux sociaux ne sont pas du tout la sécurité. Déjà, je me suis fait menacer déjà il y a 2 ans de cela. À cause de ce que j'ai fait dans les réseaux sociaux, je me suis fait menacer par ces grands types-là. Donc, s'il vous plaît. C'est pas que j'ai pas envie de donner, hein. C'est qu'en vous donnant les noms des maladies, de ce que ça peut soigner, ou les noms de toutes les maladies que le moringa peut soigner, je me mets en plein danger. Je me mets en danger, moi. D'accord? Et vous allez être libre parce que vous avez reçu le message de moi. Vous allez être libre. Mais la personne qui ne va pas être libre, c'est moi. C'est moi qu'on va faire la peau. D'accord? Donc, vous savez très bien comment ce monde-là est. Ce monde-là ne veut pas les personnes comme nous. Hein? Ils veulent les personnes qui viennent vous arnaquer. Voilà. Donc, ne l'oubliez pas. Ne faites pas semblant comme si vous ne connaissez pas tout ça. Vous connaissez. Vous êtes dans les réseaux sociaux, vous le savez très bien. Tous ces docteurs, même les docteurs blancs, qui ont fait sortir les remèdes, comment soigner même les problèmes, même les plus graves qui existent, comme les cancers, etc. Qui ont essayé de trouver des situations pour soigner des plus grandes maladies, que ces grands types-là disent qu'ils n'ont pas des solutions. Eux, ils ont trouvé les solutions, ils sont tous morts. Combien de fois moi? Mettez-vous à ma place et ayez pitié de moi, oh, j'ai les enfants. Pardon. Et quand on va me tuer là, vous ne serez même pas là. Vous allez rigoler par contre. Moi j'ai peur. Pardon. Il y a déjà 2 ans de cela, je me suis fait menacer. J'avais même expliqué ça sur Facebook. 2 fois, on a fermé ma page Facebook là à cause de ça. Donc s'il vous plaît. 2 fois, vaut mieux venir en privé pour demander les choses. Tu payes 20 euros. 20 euros ne dépasse pas. La santé n'a pas de prix. Tu payes même 5 euros pour prendre bien les conseils, pour prendre les noms de ceux que tu as besoin. Et puis, on en termine là. Que de moi m'exploser dans les réseaux sociaux. S'il vous plaît. Donc, pour les personnes qui ont même le diabète, encore là, ça passe. Hein, je peux encore parler, encore ça, c'est pas grave. Mais quand on commence à parler des hypertension, diabète, IVC, etc. Quand on commence à parler de tout ça, je me mets en danger. Parce que ces personnes-là, la vidéo circule, ils m'écoutent. Et ils vont venir faire ma peau. Moi, je ne veux pas. C'est de l'arnaque. Hein. Plein de personnes pour nous arnaquer. Les médecins, etc., qui vous arnaquent en vous donnant des médicaments qui viennent vous causer d'autres problèmes. Là, vous dites rien. Une personne qui vient vous donner des recettes pour que vous puissiez vous soigner gratuitement. Si tu fais confiance, tu suis le remède naturellement et tu as une maladie, tu verras la suite après 2 mois si ça t'aide. Tu le sauras toi-même. Voilà. Maintenant, si moi, tu veux me mettre en danger, oui, tu payeras pour ça. Tu ne vas pas venir me mettre moi en danger et puis obtenir des résultats gratuitement. Jamais. C'est toi qui n'as pas confiance au remède que je veux. Donc, tu veux plus des explications de quel type de remède, de quel type de maladie elle peut soigner. Alors, tu payes pour ça. Le fait de me mettre en danger, tu payes pour ça. Et 20 euros même, c'est de l'arnaque. 20 euros même, c'est de l'arnaque. Hein? C'est parce que tu es maudit. C'est pour ça que tu penses que payer 20 euros pour ta santé, c'est de l'arnaque. Tu n'as pas ta tête en place, en tout cas. Si c'est de l'arnaque, pourquoi donc je viens donner gratuit? Si je vous donne gratuit, c'est à toi de prendre et de ne plus venir m'embêter. Voilà. Maintenant, si tu n'as pas confiance, c'est toi qui n'as pas confiance et c'est toi qui veux venir en privé encore m'embêter pour que moi, je me mets en danger en te donnant toutes les explications que tu veux. Ou te donner toutes les explications que tu veux sur mon direct pour me mettre moi en danger avec mes enfants. Ce que je dis, c'est la pure vérité. Vous pouvez vous-même aller regarder sur les réseaux sociaux combien de spécialistes, des docteurs, etc. qu'on a éliminés qui voulaient aider les pauvres personnes à soigner vraiment des maladies les plus graves. C'est pas moi qui l'invente. Même il y a des blancs qui sont morts à travers tout ça. Franchement, c'est vous des arnaques. Les personnes qui parlent comme toi, comme ça, c'est toi l'arnaque. C'est pas moi. Parce que c'est toi qui veux soigner ta maladie que moi, je ne t'ai pas transmise en m'utilisant pour te le donner gratuitement et en me mettant aussi en danger en même temps.
Oui, tu dis toujours la vérité, ma belle. N'en parle plus. Merci beaucoup. Bijou. C'est lui l'arnaqueur. Merci beaucoup, ma belle. En tout cas, c'est lui l'arnaqueur. Franchement. Ceux qui pensent que non, leur santé ont un prix. Tant mieux pour vous. Oh. Donc, sur TikTok, sur Instagram, si vous voulez vous aider avec ça, si vous voulez vraiment vous aider avec ça, il faut réellement le consommer au maximum pendant 2 mois, 2 verres par jour. 1 verre le matin, 1 verre le soir. D'accord? Pour les problèmes de diabète, vous devez en consommer 2 verres aussi par jour, mais mélangez-le avec le jus de l'aloe vera. Soit le jus de l'aloe vera fait maison, soit le jus de l'aloe vera acheté en pharmacie, c'est comme vous voulez. Ici, exemple, moi j'ai fait mon jus aloe vera. Vous pouvez trouver le jus aloe vera comment on appelle ça, dans ma page YouTube. C'est gratos. Vous partez regarder la vidéo. Jus aloe vera fait maison. Vous regardez le titre de la vidéo, c'est ça. Vous faites votre jus aloe vera et vous mettez 4 cuillères à soupe à chaque fois à l'intérieur et vous le consommez. Regardez comment ça va vous aider. En moins de 2 mois, regardez le résultat. Voilà, j'ai encore mon jus d'aloe vera ici. Mais comme ça aide aussi pour la perte de poids, je vais le boire. Mais sinon, pour juste la perte de poids, tu n'as pas besoin de rajouter ça. Mais pour les problèmes de diabète, etc., oui. Voilà mon jus d'aloe vera, c'est ça. Jus d'aloe vera fait maison. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont présents, qui m'ont vu faire ça la dernière fois. J'espère que vous m'avez bien vu la dernière fois le faire. Je l'ai fait ici en vidéo. Vous pouvez le trouver aussi sur mon Instagram. Si vous vous abonnez à mon Instagram, merci de venir m'encourager aussi sur Instagram parce qu'il n'y a pas beaucoup d'encouragement là-bas. Instagram, tu oublies ta tradition. C'est ça le nom de Instagram. Tu oublies ta tradition. Donc, c'est Instagram, tu oublies ta tradition. Collez ensemble, sans espace. Collez tout ensemble. Vous allez me trouver. Il y a beaucoup de vidéos là-bas. Il faut aller tout en bas, tout en bas, tout en bas pour voir des anciennes vidéos. Plein de vidéos que chacun d'entre vous peut faire son choix pour vraiment s'aider. Et les remèdes naturels pour que ça fonctionne très bien. Merci pour les roses, ma chérie. Pour que ça fonctionne très bien, il faut déjà avoir une bonne consommation de ça pendant au moins 2 à 3 semaines, vu 2 mois. Pour que ça intègre ton corps et que ça réagit bien. Ne l'oubliez pas. Bon, voilà. Je vous fais des gros bisous et on se dit... on se dit, je vais faire mon détox ce soir à 17 h. Je recule l'heure jusqu'à 17 h. Donc, détox ce soir à 17 h. Détox à base de piment. Piment. Hein? Piment ce soir à 17 h. Piment là, ça va vous aider à soigner vos gros vers qui vous fait bouffer la nourriture dans le ventre, là, le téniant. Vous connaissez la maladie téniant, non? Qui connaît la maladie de téniant? Donc, cette recette-là va vraiment vous aider à soigner les problèmes du téniant. Il y a des gens qui ont le téniant et ils maigrissent, ils ne mangent, ils ne grossissent jamais. Ils ont des problèmes de ventre, les douleurs de ventre, tout le temps, les douleurs de ventre. C'est un détox à base du piment à 17 h ce soir. J'espère que vous n'allez pas rater ce direct. Cette recette va vraiment être efficace aussi, surtout pour les hommes au gros ventre. Et surtout pour les hommes faibles sexuels. Maman, ça va chauffer pour vous. À ce soir, bisous à vous à 17 h. N'oubliez pas, si vous cherchez à me contacter en privé pour plus d'informations sur quoi que ce soit, vous me contactez sur le plus 33. Inch'Allah, ma chérie. Vous me contactez sur le plus 33 7 63 72 70 26. D'accord? Bisous, bonne soirée. En tout cas, j'ai kiffé le direct. Même s'il y avait des provocations venant de certaines personnes, c'est pas grave. Merci beaucoup, Marine, d'être là, ma chérie, pour m'encourager dans ce direct toujours. Tu fais toujours le bon travail en tant que modératrice dans mes directs. Merci beaucoup. Et merci aux autres modérateurs qui ont été là, mais que je les ai pas vus. Hein? Donc, bisous à tous. À ce soir à 17 h pour le détox à base de piment.